Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à ce webinaire consacré donc à la déclaration sociale nominative et plus particulièrement qui a pour objectif de vous apporter des précisions quant à certaines spécificités organisationnelles ou déclaratives de certaines de vos collectivités religieuses. Avant de commencer ce webinaire, je me présente, Jean-François Guimard, donc directeur affiliation et recouvrement. Le service recouvrement étant votre interlocuteur de proximité dans le cadre du traitement mensuel de vos déclarations de cotisation en ligne. Et c'est à partir de cette déclaration mensuelle en ligne qu'est établie la déclaration sociale nominative dont nous allons vous reparler un petit peu plus tard. Donc, je citais le service recouvrement, mais bien naturellement, d'autres services concourent au bon déroulement, au bon fonctionnement et au bon suivi des déclarations sociales nominatives établies par vos collectivités, et en premier lieu par le service support informatique et maîtrise d'ouvrage, avec pour interlocuteur dédié donc Monsieur Hugues Pessin, qui s'affiche comme moi à l'écran normalement, C'est moi-même. et qui va donc co-animer la réunion de présentation avec moi, et qui également, avec qui vous pourrez également échanger lors de la séance de questions-réponses qui clôturera cette présentation. Et je terminerai donc naturellement en remerciant également le service communication, donc avec Hortense Delaverne et Leslie Brest, qui concourent au bon déroulement de ce webinaire. Nous allons donc pouvoir commencer cette présentation sur la DSN Cavimac, donc en 4 points. Tout d'abord, je vous rappellerai donc des éléments de contexte, puis nous dresserons avec Hugues Pessin un bilan des premiers dépôts qui nous permettra donc, ce bilan, de vous donner quelques précisions sur le fractionnement dans le cas échéant, la nécessité ou non de procéder au fractionnement de vos déclarations sociales nominatives, et nous terminerons par un temps d'échange avec donc des temps de questions-réponses. Sur le rappel du contexte. Donc, il convient de rappeler en premier lieu que la déclaration sociale nominative remplace la déclaration annuelle des données sociales dont la dernière campagne a eu lieu donc, au titre de la période 2019, début 2020. En d'autres termes, les déclarations annuelles des données sociales que vous aviez l'habitude de déposer chaque début d'année suivante, la dernière en date est celle de début 2020 que vous avez déposée au titre de la période annuelle 2019, de l'année 2019, et c'était bien la dernière en date. La DSN, déclaration sociale nominative, prend la suite de la déclaration annuelle des données sociales et devient le seul outil de remontée des carrières pour la validation des trimestres retraite. Alors, le passage de la DADS à la DSN n'est pas neutre. Alors, dans le premier niveau, un changement de fréquence des dépôts, comme son nom l'indique, la déclaration annuelle des données sociales était donc déposée chaque année. Comme son nom ne l'indique pas, la déclaration sociale nominative est un document, une déclaration plus exactement, qui est établie mensuellement. Donc nous avons en premier lieu un changement de fréquence des dépôts. Deuxième point à prendre en compte, c'est le regroupement dans un seul flux, donc le flux DSN, de plusieurs déclarations, plusieurs déclarations qui jusqu'à présent étaient établies séparément auprès de différents organismes. Sur mon machin, je ne m'appelle pas Pounet, je Alors, voilà. Troisième point, pardon, l'obligation, et c'est évidemment un point essentiel, l'obligation pour toutes les associations cultuelles de passer par la télédéclaration mensuelle des cotisations pour que nous puissions générer la déclaration sociale nominative. C'est donc le corollaire de cette mise en place de la déclaration sociale nominative, c'est l'obligation pour toutes les collectivités religieuses de procéder à leur déclaration mensuelle des cotisations via le service en ligne. Comme je vous le disais, donc la Cavimac
a fait le choix, après avoir concerté un certain nombre d'interlocuteurs et d'acteurs, en vue de s'adapter aussi aux spécificités du monde culturel, d'opérer en tant que tiers déclarant le dépôt des déclarations sociales nominatives. En d'autres termes, vous ne procédez pas vous-même à la déclaration sociale nominative de vos membres cultuels, c'est nous-mêmes qui le faisons sur la base de vos déclarations mensuelles des cotisations sociales. Mensuelles des cotisations, tout à fait. Et pour vivre bien naturellement, pour le compte des associations cultuelles ayant des membres cotisants au régime des cultes. Nous sommes compétents, bien sûr, pour cette population et uniquement pour celle-ci. La CAVIMAC assure donc un service aux associations cultuelles en leur permettant en une seule formalité de déclarer mensuellement leurs cotisations et ensuite, sur cette même déclaration, sur la base de cette même déclaration, de remonter les données de carrière. La déclaration mensuelle des cotisations étant à votre main, puisque c'est bien vous-même qui validez chaque mois les cotisants donc au titre du mois précédent, et c'est nous-mêmes qui générons à partir de cette déclaration mensuelle des cotisations la déclaration sociale nominative qui, comme je vous l'ai dit, est le seul outil pour l'année 2020 de remonter des données de carrière, de validation des trimestres retraite. Nous allons passer donc à la slide suivante et sur le bilan des premiers dépôts. Alors, voilà, je laisse la parole à Hugues Pessin. Voilà, donc en tant que je suis donc responsable du dépôt des fichiers DSN pour les associations culturelles sur le portail Net Entreprise, donc tous les mois. Donc étant à l'origine de la conception donc du flux côté CAVIMAC au niveau du service informatique. Donc nous avons commencé donc à déposer les DSN au mois d'août 2020. Donc continuellement pour les mois de septembre, octobre et novembre. Nous donc rencontrons à chaque dépôt un certain nombre de rejets et de déclarations qui passent correctement. Donc les rejets sont en baisse depuis le mois d'août grâce aux diverses actions entreprises, mais donc il nous reste encore un taux d'amélioration donc encore assez conséquent, à peu près un quart des déclarations, sachant que dans la très grande majorité des cas, les déclarations qui sont rejetées le sont parce qu'il existe déjà une DSN transmise par un autre déclarant sous le même numéro SIRET, que ce soit avec la même fraction que celle que nous transmettons ou avec une fraction différente. Nous avons également un taux de rejet assez faible par rapport à une question de SIRET connue de nos services, donc le SIRET étant soit rallié, soit encore inconnu au niveau des URSSAF. Donc c'est surtout l'objet de cet atelier en fait est essentiellement de voir avec vous pour corriger justement la majeure partie des rejets que nous rencontrons, à savoir le problème de fractionnement. Très bien. Donc, nous allons poursuivre avec ce bilan des premiers dépôts, comme vous l'indiquez, Hugues Pessin. Donc, la première difficulté rencontrée concernait donc la difficulté de compréhension et de mise en place des règles de fractionnement. Effectivement, le principe même de la déclaration sociale nominative, de la DSN, c'est qu'il ne peut y avoir qu'une seule DSN par numéro SIRET. C'est donc le principe. L'exception, c'est lorsque plusieurs DSN sont émises au titre de populations différentes, c'est-à-dire qu'en plus de la population cultuelle, vous avez donc d'autres populations, salariés, ouvriers agricoles, voilà. Donc, c'est la première difficulté rencontrée, et nous allons y revenir, c'est cette difficulté de compréhension des règles de fractionnement. Deuxième difficulté, c'est la multitude d'intervenants par rapport aussi aux diversités de situations, d'organisation de vos collectivités religieuses. Certaines de vos collectivités déclarent elles-mêmes, par le biais de leurs responsables, leurs données de cotisation et procèdent également éventuellement à la déclaration de leurs salariés.
Dans d'autres collectivités, notamment plus particulièrement la déclaration des salariés, est déléguée à un cabinet comptable. Ce qui fait que nous pouvons, dans le cadre de la communication, de la transmission d'informations et de préconisations, être confrontés à différents intervenants. Et il est évidemment essentiel que cette communication, si multitude d'intervenants il y a, puisse être donc diffusée largement à l'ensemble des acteurs de la chaîne pour que derrière, le fractionnement, s'il est nécessaire, nous allons y revenir, puisse être effectué ou toute autre précision complémentaire sur les formalités d'établissement de la DSN. Troisième difficulté, c'est donc plus spécifiquement le problème rencontré par les associations qui emploient du personnel éligible au chèque emploi associatif. Je ne vais pas trop m'attarder sur ce point. Ça concerne certaines collectivités, peut-être pas d'ailleurs celles qui sont présentes aujourd'hui. Et alors, le message que je donnerais, c'est qu'il convient bien là de faire la distinction. C'est un mode très particulier, le chèque emploi associatif, qui est un mode déclaratif via une plateforme gérée par une URSSAF dédiée pour l'ensemble du territoire national. Ce que j'entends par là, c'est que si vous passez par une plateforme informatique pour déclarer du personnel au chèque emploi associatif, normalement, le tiers déclarant, qui n'est pas la CAVIMAC, puisque là, dans l'occurrence, c'est du personnel non cultuel, le tiers déclarant, qui est l'URSSAF dédié, l'URSSAF d'Arras, serait censé procéder au fractionnement. Pour le moment, pour des raisons techniques, ce fractionnement n'est pas possible, donc ça pose des questions en termes de paramétrage technique. Donc l'élément qu'il convient de retenir à ce stade, c'est pour les collectivités concernées, c'est surtout de poursuivre leur déclaration mensuelle des cotisations. Le problème technique auquel nous sommes confrontés actuellement n'est pas de leur fait, n'est pas de leur ressort. Nous allons le régler le plus rapidement possible, je l'espère. Mais en attendant, il est essentiel que vous procédiez à la télédéclaration de vos cotisations. Et je dirais même que cette nécessité est valable quel que soit le cas de figure, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est bien à partir du fichier de télédéclaration que nous allons générer la DSN. Donc derrière, si on n'a pas de fichier de télédéclaration, va se poser ensuite le problématique d'intégration des données en DSN. Et je préciserai dès à présent, pour rassurer peut-être un certain nombre d'entre vous, si des collectivités ont adhéré tardivement à la déclaration en ligne des cotisations sociales, c'est-à-dire après après le 1er janvier 2020, nous reviendrons vers elles pour les informer de différentes modalités techniques qui sont en cours de développement, soit pour nous-mêmes, service recouvrement, intégrer manuellement les données manquantes, soit pour réouvrir un service en ligne qui permettrait de rouvrir ces périodes de courant de l'année 2020 afin d'intégrer les données qui n'auraient pas déjà été diffusées dans le cadre des données mensuelles de cotisation que vous déposez via le service en ligne CAVIMAC. J'en termine là pour le moment sur ce point, sur ce troisième point. Sur le quatrième point, la génération d'un message de relance automatique par la plateforme Net Entreprise. Alors là aussi, il convient de rassurer les collectivités religieuses qui auraient reçu ce type de message. Si elles l'ont reçu, c'est qu'elles procèdent déjà aujourd'hui au fractionnement de leur DSN, c'est-à-dire qu'elles déposent déjà plusieurs DSN au titre de populations distinctes pour le même numéro SIRET, donc population cultuelle côté CAVIMAC, population salariée côté URSSAF. Si les collectivités reçoivent ce type de message, il convient de ne pas s'inquiéter, c'est effectivement lié au fractionnement de la DSN. Donc derrière, il n'y aura aucune pénalité. La seule chose dont il convient de s'assurer, c'est que vous avez bien déposé toutes vos fractions autres que la déclaration CAVIMAC, puisque par définition, la DSN CAVIMAC, c'est nous qui l'établissons. En revanche, les autres déclarations DSN que vous établissez pour d'autres populations, c'est vous-même ou votre cabinet comptable qui mensuellement l'établit. Donc derrière, la seule chose que vous avez à vérifier à ce stade, c'est que vous avez bien déposé toutes vos fractions autres que la déclaration CAVIMAC.
S'agissant de la déclaration CAVIMAC, étant donné que nous opérons cette déclaration en tant que tiers déclarant, nous établissons cette déclaration en tant que tiers déclarant. Effectivement, il y a un petit décalage dans le temps, ce qui explique que vous pouvez recevoir ce type de message, de relance, alors même que vous avez bien déposé l'ensemble des fractions autres que la déclaration CAVIMAC. Nous vous rassurons également qu'aucune pénalité, nous sommes assurés auprès de la plateforme Net Entreprise, aucune pénalité ne vous sera appliquée. Donc la seule chose à ce stade, c'est de ne pas s'inquiéter et de s'assurer que vous avez bien déposé vos autres fractions que la fraction CAVIMAC. Voilà. Pour toutes les raisons que je viens de vous exposer, le service recouvrement, et j'en suis bien conscient, a pu avoir des difficultés à renseigner les associations cultuelles, compte tenu déjà en premier lieu de la pluralité de situations et d'organisation de vos différentes collectivités, mais également des ajustements et corrections successifs dans l'établissement, dans l'ajustement, dans la coordination d'un certain nombre de déclarations, puisque, comme je vous le disais en préambule, l'ADSN rassemble en un seul et même en une seule et même déclaration déposée sur plateforme Net Entreprise, toutes les déclarations qui, dans le passé, étaient établies par différents acteurs. Donc, ça a pu nécessiter des corrections et des ajustements successifs. Voilà. Pour ce premier point, je passe la parole à Hugues Pessin qui va vous donner un premier bilan des retours et des enquêtes. Non, pardon, excusez-moi. Je continue sur la première communication donc diffusée, que nous avons diffusée à l'ensemble des collectivités religieuses en juin 2020. Donc, à savoir, cette communication avait pour but de préparer les premiers dépôts effectifs à compter de l'échéance du 15 août 2020. Nous avions informé à l'époque que le premier dépôt DSN serait effectif à compter de l'échéance de la télédéclaration du 15 août, étant précisé que les fichiers télédéclaration déposés pour les échéances précédentes de l'année 2020 étaient stockés chez nous et que nous les traiterions via un autre, nous-mêmes en interne, via une modalité de rattrapage. Donc, la première communication qui vous avait été adressée, c'était pour que cette échéance, cette première déclaration du 15 août 2020 puisse se faire dans les meilleures conditions possibles. Nous avions invité les associations cultuelles concernées à fractionner leur autre DSN, leur DSN autre régime. Donc, deux modalités, deux raisons de fractionner, et uniquement celle-ci pour une collectivité. Premièrement, l'existence de personnel non cultuel et de déclarations associées, donc, et qui par définition de personnel non cotisant à la CAVIMAC, donc le personnel salarié, les ouvriers agricoles, et pour lequel, je pense, pour la plupart d'entre vous, vous établissiez déjà avant la communication CAVIMAC des DSN. Donc dans ce cas-là, et uniquement dans ce cas, dans ce premier cas plus exactement, puisque nous allons voir un deuxième cas, dans ce cas-là, pour les cotisations de base, donc régime de base vieillesse, vous établissiez une DSN autre régime pour votre autre population que cultuelle. Dans ce cadre-là, étant donné le principe qu'il ne peut y avoir qu'une DSN par numéro SIRET, et l'exception à ce principe, c'est le fractionnement de la DSN dès lors qu'il y a plusieurs populations déclarées pour un même numéro SIRET, dans ce cadre-là, il convient de procéder au fractionnement de votre DSN dans votre outil comptable. Quand je dis procéder au fractionnement, c'est naturellement pour vos déclarations autres que la déclaration CAVIMAC, puisque c'est nous-mêmes qui, en tant que tiers déclarants, convertissons votre déclaration mensuelle des cotisations en DSN et qui procédons à l'établissement et au fractionnement de votre DSN cultuel. En revanche, il vous revient de procéder au fractionnement d'une ou de vos DSN autres régimes. Ça, c'est le premier cas de figure et qui est le cas le plus fréquent. C'est l'existence de plusieurs populations pour lesquelles vous établissez des cotisations, des déclarations de DSN au titre du régime de base d'assurance vieillesse.
Autre cas de figure, c'est lorsque vous êtes dans l'obligation, par ailleurs, de procéder à une DSN au titre des cotisations, des déclarations de cotisation à des régimes complémentaires dans le cadre d'un contrat collectif, prévoyance, retraite supplémentaire, complémentaire santé. Et c'est bien uniquement dans ce cas-là, sous cette réserve-là, que la collectivité religieuse doit fractionner sa DSN au titre, quand bien même c'est pour donc une population cultuelle. Puisque là, dans ce cadre-là, un certain nombre de régimes complémentaires, à notre connaissance, pas l'ensemble des régimes, exige que les déclarations complémentaires santé ou autres leur parviennent via la DSN. Donc, effectivement, après la première raison qui est l'existence de populations autres que cultuelles, vous pouvez avoir à fractionner votre DSN lorsque, quand bien même vous n'avez pas de personnel autre que cultuel, lorsque vous avez que du personnel cultuel, vous pouvez très bien devoir fractionner votre DSN dès lors que vous établissez déjà une DSN pour vos membres cultuels au titre de l'adhésion à un contrat collectif de prévoyance, retraite supplémentaire, complémentaire santé. Voilà. C'est le point très important à prendre en compte au niveau de du fractionnement des DSN. Sur l'information que nous avons communiquée à l'époque en juin 2020, se basant sur le principe que vous aviez, en plus de la population CAVIMAC, une autre population, en l'occurrence la population salariée. Nous vous avons donné comme information de renseigner la fraction autre régime, donc la fraction salariée, avec le code 1 sur 2 dans votre logiciel comptable, et nous-mêmes, CAVIMAC, qui générons la DSN pour le compte de vos membres cultuels, nous utiliserions la fraction 2 sur 2, pour éviter naturellement que de part et d'autre, on dépose deux fractions 2 sur 2. La fraction 1 sur 2 est pour la fraction autre, pour la population déclarée autre que la population CAVIMAC, et la fraction 2 sur 2, c'est la fraction que nous utilisons pour convertir et déposer sur la plateforme Net Entreprise la DSN de vos membres cultuels. Je crois que j'en ai terminé sur ce premier bilan de la communication établie en juin 2020 et je laisse la parole à Hugues Bessin pour le bilan du questionnaire d'octobre. Voilà, tout à fait. Donc, alors, suite au premier dépôt, donc, nous avons renvoyé au mois d'octobre un questionnaire donc, en ciblant les collectivités, communautés pour lesquelles nous avions encore des DSN rejetés pour fractionnement différent que de celui attendu ou alors déclaration identique déjà déposée. Donc, sur les 389 collectivités contactées, 144 nous ont répondu. Et parmi ces 44 réponses, donc 68 nous ont indiqué déposer elles-mêmes ou par l'intermédiaire de leur cabinet comptable une DSN. 35 d'entre elles ne fractionnant pas leur DSN salariée et les 33 autres donc fractionnant. Donc, parmi les fractions qui nous ont été indiquées, donc on a 17 qui nous indiquent à transmettre une fraction 1 sur 2 dans leur DSN salarié. 5, donc une fraction 1 sur 1, ce qui revient en fait à ne pas du tout fractionner les déclarations. Et donc 8, 2 sur 2, donc, qui est la fraction que nous transmettons par défaut, sachant que 3 ont répondu différemment, donc nous ont fait parvenir leur formulaire papier sans nous indiquer en fait quelle fraction était transmise. Donc, en fonction de ces retours, nous allons essayer de vous proposer des solutions pour corriger les problèmes de dépôt, sachant que en fonction du moment où chacun la CAVIMAC et vous déposez vos DSN, l'une des deux DSN va être rejetée tous les mois. Donc la nôtre, la vôtre. Donc là, nous sommes ici pour
résoudre ce problème et que plus personne n'ait de soucis de DSN rejeté pour problème de fractionnement. Donc, au niveau des modalités techniques, donc, nous l'avons rappelé plusieurs fois au cours de ce webinaire. Donc, notre entreprise n'accepte qu'une seule DSN mensuelle pour un même numéro SIRET, sauf si les DSN sont fractionnés. Donc, pour les associations, nous indiquons qu'elles ne fractionnaient pas à ce jour. Donc, cette possibilité doit vous être offerte par votre logiciel de paye. Si vous n'avez pas cette fonctionnalité à l'heure actuelle, vous pouvez vous rapprocher de l'éditeur de votre logiciel pour mettre ça en place avec lui. Et donc, une fois que, si cette possibilité vous est offerte ou une fois que ce sera fait, donc il faudra donc que la DSN pour les salariés ou alors la DSN pour déclarer un contrat collectif de prévoyance soit déposée sur notre entreprise avec une fraction 1 sur 2. Si par hasard vous avez donc employé donc du personnel rattaché au régime général, mais également des ouvriers agricoles, dans ces cas-là, il faudra fractionner autant de frac nécessaire. Donc, si par exemple vous avez des salariés du régime général, des ouvriers agricoles, donc des membres cultuels, donc il faut fractionner les DSN 3 fois. Et donc dans ces cas-là, vous transmettrez les fractions 1 sur 3 et 2 sur 3. Donc le nombre de fractions pouvant aller jusqu'à 9, sachant que pour fractionner n'est pas nécessaire. Donc généralement, on aura, je pense, au maximum 3 fractions pour une collectivité. Pour les associations, donc, vous avez indiqué qu'elles transmettaient une DSN salariée ou pour les contrats collectifs avec une fraction 2 sur 2. Donc, nous souhaitons, quand nous déposons nos DSN, garder une certaine homogénéité par rapport aux pratiques que nous employons. Donc, dans ces cas-là, nous vous remercierons de modifier en fait la fraction qui est transmise, donc en passant à une fraction 1 sur 2 au lieu de la 2 sur 2. Donc, nous souhaitons vraiment garder l'homogénéité globale sur nos pratiques. Et donc, même chose donc, que dans le cas précédent, si jamais vous avez une DSN salarié, une DSN pour des ouvriers agricoles, donc transmettez la fraction 1 sur 3 et 2 sur 3. Donc, enfin, donc c'est le point qui me semble le plus problématique pour les associations que vous indiquez qu'elles transmettaient déjà avec une fraction 1 sur 2. Donc malheureusement, effectivement, j'ai quand même des soucis de rejet par rapport à ces DSN. Donc dans ces cas-là, il y a peut-être donc vous rapprocher donc de l'éditeur de logiciel de paye pour donc essayer de trouver donc la source du problème. Donc, il peut très bien s'agir en fait d'un dépôt automatique directement, enfin depuis votre logiciel de paye en fait, directement sur notre entreprise, sans que vous puissiez intervenir avant. Donc, si jamais l'éditeur vous avait dit de forcer le numéro de fraction, donc il faudrait être sûr de pouvoir le faire avant que le fichier soit déposé sur notre entreprise. Mais donc, si déjà, vous avez votre logiciel de paye paramétré correctement et que vous saisissez bien la fraction 1 sur 2, nous pourrons discuter pendant la session de questions-réponses et éventuellement, vous pouvez vous rapprocher du service recouvrement ou du service informatique donc après le webinaire pour en discuter plus en détail. Donc, dernier point important, donc vraiment en tant que déclarant unique de la DSN pour le monde culturel, donc je vous les ai précisés dans la diapo précédente, la CAVIMAC utilisera toujours la dernière fraction possible pour ces transmissions. Voilà. Donc, nous en avons terminé donc, avec donc, la présentation des bilans jusqu'ici, des réponses aux questionnaires. Et donc maintenant, la session de questions-réponses est ouverte. Donc j'ai vu déjà qu'on avait quelques questions. Effectivement, quelques questions sur effectivement comment savoir si chaque mois la DSN établie est acceptée ou non. Alors je laisse Hugues parler, sachant qu'on est déjà revenu pour un certain nombre de collectivités vers elles pour leur préciser, leur dire que leur DSN avait été rejetée. Mais je laisse la parole à Hugues qui va
donner quelques éléments complémentaires. Donc ça, concernant les DSN qui sont déposés par les collectivités, en fait, vous avez la possibilité de savoir sur le portail Naître Entreprise. Donc vous saurez si votre déclaration est acceptée comme conforme ou si elle a été rejetée pour problème de conformité. Donc ça, vous pouvez le savoir sur Naître Entreprise. Après, donc si la question concernait les DSN que nous déposons pour les membres cultuels, donc dans ces cas-là, vous n'avez pas la possibilité de voir directement sur notre entreprise, mais vous pouvez revenir vers nos services qui pourront vous transmettre l'information. Je précise, Hugues, que normalement, il est bien prévu d'établir, donc en principe, courant décembre, faire un point et peut-être une communication plus large pour confirmer aux collectivités que tout est en ordre, surtout à la suite de ces webinaires auxquels vous avez participé. Normalement, il est bien prévu d'ici la fin décembre de vous faire parvenir donc une confirmation comme quoi les éventuels problèmes de fractionnement ont bien été réglés. Sachant que normalement, hein, c'est la raison pour laquelle le questionnaire puis ce webinaire a été organisé, nous avions identifié effectivement des problématiques de rejet de DSN, Cavimac, et c'est la raison pour laquelle nous avons diffusé ce questionnaire d'octobre et organisé ces différents webinaires. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, si nous avons animé ce webinaire et derrière, nous allons bien naturellement suivre l'évolution et l'évolution des taux de rejet comme on vous l'a indiqué. Et donc, effectivement, là-dessus, nous reviendrons vers vous et nous vous confirmerons également si tout est en ordre. Alors, donc, pour la deuxième question, oui, donc la question, donc, comment savoir qui est concerné par ce rejet ainsi que le motif de rejet. Donc, alors, si votre DSN n'est pas rejeté, effectivement, vous ne saurez pas qu'il y a un rejet de notre côté. Si par contre la DSN est rejetée, donc si on vous a indiqué que une DSN avec un fractionnement différent était transmise, ça veut dire que nous avons donc transmis une fraction 2 sur 2 de notre côté. Donc là, de votre côté, vous devez avoir fait transmis une 1 sur 2. Donc, si on vous indique une DSN, une déclaration mensuelle a déjà été transmise, ça veut dire que nous avons transmis exactement la même fraction que vous. Alors, oui, donc, en fait, voilà, la question suivante. Si notre DSN est bien envoyée en fraction 1 sur 2 et qu'elle est acceptée sur notre logiciel de paye et sur notre espace Net Entreprise, comment cela se fait-il qu'il y a un rejet Cavimac? Justement, là, c'est pour cette problématique en particulier que nous avons organisé ce webinaire. Donc là, c'est le même problème. Donc ça, il faudra je vérifie pour la collectivité que vous gérez que je transmets déjà une fraction 2 sur 2. Ça peut très bien essayer d'être un problème de mon côté. Et si jamais nous faisons tous les deux d'un côté ce qui nous semble correct, donc je reviendrai vers vous après la réunion pour en discuter. Alors là, pour la question suivante, comment peut-on savoir si nous disposons bien d'un DSN actuel? Donc si vous avez fait la télédéclaration pour le paiement des cotisations, donc en temps et en heure, donc nous tenterons de déposer tous les mois une DSN pour votre collectivité. Donc, si vous voulez savoir également si le dépôt s'est bien passé, nous vous invitons donc à revenir vers nos services pour avoir connaissance du résultat du dépôt. Nous pouvons communiquer cette information donc au recouvrement au service recouvrement Cavimac. Oui. Oui, il y a d'autres questions d'un cabinet comptable sur la fraction 1 sur 2. Effectivement, le cabinet comptable transmet la fraction 1 sur 2 et il souhaite savoir comment son client peut-il être informé que la DSN Cavimac est bien acceptée. Alors là également, on revient toujours sur le même ordre d'idée qui est que nous allons nous suivre, comme vous l'avez vu dans le webinaire, l'évolution des taux de rejet et naturellement, ces rejets, après, donnent lieu à études. Donc, nous reviendrons vers vous, si vous voulez, pour trouver ensemble une solution. Comme je le disais tout à l'heure, l'essentiel déjà, dans un premier temps, c'est de vous assurer de continuer, en tout cas,
à faire votre déclaration mensuelle des cotisations CAVIMAC, parce que ça nous permet d'avoir le fichier. Ensuite, qu'il y ait une problématique de fractionnement, après nous verrons ensemble, encore une fois, lors d'échanges, de correspondances, d'entretiens personnalisés avec les collectivités concernées, comment résoudre l'éventuelle difficulté rencontrée. Mais à ce stade, si vous voulez, il n'y a pas de raison, si vous utilisez bien, donc vous fractionnez bien avec la fraction 1 sur 2, qu'il n'y a pas donc d'autres fractions. Nous envoyons la fraction 2 sur 2. Normalement, il n'y a aucune raison que la DSN CAVIMAC soit rejetée. Encore une fois, si c'est le cas, nous suivons les taux de rejet et nous reviendrons vers vous. Et en tout état de cause, il est prévu, évidemment, les temps se rapprochent, mais d'ici la fin de décembre, du mois de décembre, de faire un point et une communication pour faire voilà, si le dépôt, la génération de DSN CAVIMAC s'est bien passé, pour vous le confirmer, ou dans le cas contraire, vous indiquer qu'il y a donc encore des difficultés et des soucis à régler. On a une autre question. La DSN entraînera-t-elle à l'avenir une complétude automatique des déclarations pour notre personnel cultuel? Des déclarations IRPP, impôt sur le revenu des personnes physiques. Alors là, ce qui convient quand même de voir, c'est que la CAVIMAC est véritablement, elle, en charge, si vous voulez, de toute la partie de cotisation sociale, maladie, vieillesse, donc de sécurité sociale. Là, si je comprends la question, vous faites référence au prélèvement à la source qui peut donc s'opérer dans le cadre du module DSN. Aujourd'hui, je parle aussi sur le contrôle DUG, pour toute l'année 2020, l'établissement, le prélèvement à la source, plus exactement la déclaration de prélèvement à la source, se fait via le mode passereau. Donc derrière, et non pas via la modalité, le mode DSN. Et normalement, ce mode passereau continuera les années suivantes. Nous vous en informerons dans le cas contraire. Ça veut dire que derrière, il n'y a pas aujourd'hui de DSN à établir pour opérer le prélèvement à la source sur des éventuels traitements, déclarations de personnel cultuel au titre des traitements et salaires. Ce prélèvement à la source est opéré via un autre module qui est le module passereau et non pas le module DSN. Et j'en profite également pour apporter une précision complémentaire pour notamment les représentants du culte catholique ici présents. En principe, la question du prélèvement à la source donc concerne les traitements et salaires et donc concerne les autres cultes. Le culte catholique lui-même, voilà, étant normalement au régime BNC fiscal, normalement, ça concerne les autres cultes. Et pour les autres cultes, sur le prélèvement à la source des traitements et salaires versés au ministre du culte et voilà, éventuellement religieux, ce prélèvement à la source est déclaré via le module passereau et non pas le module DSN. Et sauf retour contraire de notre part, ça continuera à être le cas dans les années suivantes. Alors, pour répondre à Passereau, c'est, n'est-ce pas, Hugues, c'est PAS-RAU, hein, c'est bien ça. Voilà, tout à fait. Voilà, effectivement, on vous l'a indiqué en réponse de votre message, c'est PAS-RAU. Alors, pour la question suivante, comment recevoir la nouvelle fiche de paramétrage CAVIMAC 2021 pour un nouveau logiciel de paye? Donc ça, alors la fiche de paramétrage n'a pas changé pour l'instant. Par contre, je ne suis pas certain de comprendre exactement l'objet de la question. Donc, parce que si c'est pour les DSN salariés, vous n'avez pas besoin de fiche de paramétrage CAVIMAC.
pour les DSN cultuels, c'est non plus, c'est nous qui nous en occupons. Donc, est-ce que c'est un rapport avec des cotisations de prévoyance éventuellement? Alors, si les personnes souhaitent prendre la parole, elles peuvent le faire en levant la main, là, le petit outil qui est tout en haut, en veillant simplement à ne pas donner leurs identités personnelles, puisque, comme je vous le disais, ce webinaire est susceptible d'être enregistré et diffusé. Voilà, je crois qu'une personne souhaite prendre la parole. Effectivement, voilà, vous pouvez vous exprimer. La parole est à vous. Du coup, ça serait pour faire un petit récap de ce que vous avez dit. Donc, en gros, quand on a du personnel salarié, on fait notre DSN de manière classique, régime général, avec une fraction 1/2. Oui. Concernant le personnel cultuel, donc une autre personne déclare sur le site de la CAVIMAC qui a déclaré. Et vous, à l'issue de ça, vous faites une DSN 2/2, la fraction 2/2, avec ces données-là. Mais si nous, on n'établit pas la fraction 1/1, vous ne pouvez pas faire la 2/2, c'est bien ça? Alors, si vous ne faites pas la 1/2, effectivement, nous, notre 2/2 sera bloqué, tout à fait. D'accord, donc c'est pour ça que vous nous demandez à nous, en fait, d'établir une fraction ou plusieurs fractions en fonction des différents régimes que nous avons. Voilà, tout à fait. Pour essayer de comprendre le principe. Oui, oui, c'est ça, en fait. Et de résumer un peu la situation. D'accord, ok. Très bien, merci pour cette question. Merci. Effectivement, alors, il y a une question là qui a été posée par écrit sur que se passe-t-il si nous oublions de faire la DSN sur le site? Alors, comme je l'ai dit en cours de présentation, en fait, aujourd'hui, si vous n'avez pas établi votre déclaration mensuelle des cotisations, donc avant l'échéance du 17 du mois suivant, hein, je prends l'exemple de la période du mois d'octobre déclarée, qui devait être déclarée avant le 17 novembre, effectivement, le fichier source qui va permettre de générer la DSN ne sera pas présent. Donc, effectivement, se pose aujourd'hui ce qu'on appelle la question de la DSN manquante. Donc, deux choses. Pour le moment, nous sommes en cours d'étude là-dessus, puisque par définition, normalement, vous devez bien déclarer vos cotisations tous les mois à l'échéance. Si ce n'est pas le cas, effectivement, il y aura deux solutions qui se présenteront et pour lesquelles nous sommes encore en cours d'étude. Évidemment, la solution manuelle, c'est-à-dire le service recouvrement, saisira manuellement vos données et donc pour ensuite l'alimenter via la DSN, ce qui, vous comprendrez, n'est pas la solution que nous privilégions. Autre solution, c'est vous réouvrir un service vous permettant donc rétroactivement de redéclarer les périodes manquantes. Voilà, donc pour le moment, si vous voulez, la seule chose que je peux vous dire à ce stade, c'est surtout de ne pas oublier de faire votre déclaration. Et bien naturellement, nous trouverons des solutions pour les éventuels retardataires ou les personnes qui auraient adhéré tardivement au service en ligne de déclaration des cotisations, puisque nous avons à la CAVIMAC, en tout cas dans le premier semestre 2020, toutes les collectivités n'étaient pas adhérentes au service en ligne de déclaration des cotisations. Donc pour elles et pour d'autres collectivités, nous trouverons bien naturellement des solutions pour générer la DSN. Voilà, donc dans tous les cas, si jamais nous n'avons pas pu nous déposer de DSN de notre côté pour une association culturelle, nous avons toujours la possibilité de transmettre les périodes manquantes dans une DSN suivante. Ça, et de ce côté-là, il n'y a aucun souci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Très bien. Si c'est le cas, nous allons pouvoir clôturer ce webinaire en vous remerciant pour votre participation et en restant naturellement à votre disposition
pour toute question complémentaire, toute précision, voilà, par rapport à des cas éventuellement spécifiques qui n'auraient pu être traités aujourd'hui lors de ce webinaire. L'adresse effectivement de contact privilégiée, c'est l'adresse donc générique recouvrement@cadimac.fr. Le service recouvrement étant votre interlocuteur de proximité, ne serait-ce que déjà au niveau des éventuels oublis de déclaration mensuelle des cotisations, puisque comme vous le savez, nous vous relançons pour cela, pour ce faire régulièrement, pour bien respecter l'échéance du 17 du mois. Voilà, et si jamais vous avez d'autres questions auxquelles le recouvrement ne pourrait pas répondre, il sera en mesure de me transmettre vos coordonnées pour que je puisse vous recontacter pour répondre aux questions plus techniques, je dirais. Voilà, bah écoutez, nous vous remercions également. Merci à vous. Bonne fin de journée. Et nous pouvons donc clôturer ce webinaire. Merci. Merci, bonne fin de journée à vous.